Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan d'un départ de saison à peu près normal. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer plusieurs départs de nid. Je vais vous montrer après ce que ça donne en fin de saison. Vous allez voir, on a deux espèces. Une espèce qu'on connaît bien, qui est le Vespa Crabo frelon européen, qui est le gros jaune, hein, très gros, jaune, donc c'est pas le frelon géant. Et après, on a aussi le petit noir, le frelon Vespa velutina, qui lui, par contre, est beaucoup plus petit, mais beaucoup plus, pour moi, agressif. Donc je vais vous montrer, là on a plusieurs départs de nid. Ici c'est idyllique pour eux, puisque vous voyez c'est une grange en bois, donc ça ils adorent. Je vais vous montrer maintenant le haut, ce qu'on a là-haut. Alors là on a des départs de tout et de rien. On a de la guêpe, on a ça, le nid gris, de forme grise, comme ça pourrait être de la germanique. Un petit départ avorté, là-bas on a un nid de guêpe potière. Ici, nous avons un grenier avec de la poussière et des toiles d'araignée, ce qui est assez pratique parce que du coup, le frelon européen ou le frelon asiatique est assez embêté. Ici, nous avons un faucheux. Et ici, nous avons, regardez, deux petits départs de nid. Alors, quand c'est comme ça, on peut vraiment pas dire si c'est du frelon européen ou asiatique. J'aurais même tendance à dire que ce serait presque de l'européen. Je sais pas si ça sent l'européen ou l'asiatique. Enfin, on a de tout hein, dans ce petit grenier. Voilà, on a, qu'est-ce qu'on a là? Là, je crois qu'on avait quelque chose. Enfin bon, on a pas mal de choses. De l'autre côté, je crois que, ouais, voilà, là, vous voyez, ici, on a aussi un petit nid de guêpe. Hein, ça ressemble très très fort au frelon, mais ça n'est pas du frelon. Voilà, vous allez voir. Celui-là, je vais même l'enlever, d'ailleurs, pour vous le montrer. Enfin, je vais essayer, du moins, sans me casser la pipe, ce qui serait pas mal. D'ailleurs, j'entends un frelon. Hop. Voilà. Alors ça, c'est de la guêpe. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que bien sûr, c'est beaucoup plus fin, mais vous voyez quand même que c'est à peu près similaire. Regardez, vous voyez, c'est de la pâte très marron, hein, ou grise même presque. Et c'est complètement similaire, à part que bien sûr, les alvéoles dedans sont plus petites. Donc voilà, c'est pour ça que... Et maintenant, on va passer à la deuxième phase. Et c'est là où je vais vous montrer l'ennemi public numéro 1. Hop, petit déménagement de matériel. Et là, on va passer sur l'ennemi public numéro 1, que vous connaissez bien sûr. C'est le frelon asiatique. Donc celui-là est quand même assez balèze. Ce qui est intéressant, c'est la configuration dans laquelle il est. Vous pouvez voir qu'il est bien accroché, hein, là, il n'y a pas de souci. Il est même très bien accroché. Voilà. Donc... un nid à l'horizontale ou presque, on voit que c'est un nid qui a déjà vécu, hein, c'est un nid qui doit être de la liernière. Et ce qui est assez intéressant, c'est la configuration. Voilà, on est vraiment dans la cour des gens. Et en fait, ils n'ont rien vu. Ils ne se sont pas doutés que juste au-dessus, ils avaient une bombe. Hein, parce que là, vous me faites un barbecue, la fumée monte là, je peux vous garantir que les frelons ne vont pas être très contents. Donc on va faire une autopsie de tout ça, et puis je vais arrêter de papoter. On voit quand même très nettement que les espèces sont vraiment intéressées et par l'un et par l'autre. Vous voyez, voilà, là on l'a un peu dérangé, c'est un frelon européen. Hein. Voilà, on l'a même trop dérangé d'ailleurs. Mais bon, c'était intéressant ce petit passage. Donc en fait, je vais essayer de le comment s'appelle ça, de le décrocher. Bon, c'est un nid qui est vide, hein, c'est un nid de la liernière, peut-être même de l'année d'avant, mais je pense quand même de la liernière. On ne pourra pas, ça va être très compliqué de le récolter en entier. Donc on va voir ça. Vous voyez, la structure, toujours la même. Hein. Voilà. Avec la plage d'envol ici. D'habitude d'ailleurs qui se trouve plus au milieu. Hein. Donc on va prendre les célèbres couteaux. Hein. Vous savez qu'il y a toujours un couteau qui traîne. Vous n'avez pas entendu du bruit là? Non. Et c'est vraiment bien accroché. Hein. Ça va pas tomber comme ça. Et même dans les arbres.
c'est souvent la branche qui casse, mais pas le nid. Hein. Comme dit Eric, c'est des insectes bâtisseurs. Voilà. Et là maintenant, donc on a attaqué le latéral, enfin non, les côtés quoi. On va attaquer le pied de nid, c'est-à-dire que sur les arbres, le pied de nid est différent, il est très très dur en haut, mais par contre à couvert, il est souvent relativement mou. Ah. Et vous voyez quand même que c'est pas de la plaisanterie. Vous voyez quand même que c'est vraiment pas de la plaisanterie. Hein. Il y a du frelon qui se balade. Là, réveillons. Là, elle n'est pas tombée, hein, le machin. Ici, nous avons une araignée. Ça y est. Je sens qu'il est bien tourné. C'est un garçon. Et voilà, on y est. Regardez là celle-là. Ça c'est une asiate là, tiens, regardez la différence de vol. Vous voyez? Ça c'est une reine asiatique, tu peux la filmer si tu veux. Voilà, on voit très vite la différence de vol. Elle t'a vu? Voilà. Alors là, tout ça là-haut, on a le pied de nid. Hein. Vous voyez quand même que c'est vraiment très très bien accroché. Et costaud de chez costaud. Donc là, bon, bah, le problème de ces frelons, c'est que c'est un bouffeur d'écosystème. Vous avez vu quand même comment c'est costaud. Donc ça, à nettoyer, c'est quasiment infaisable. Hein. Il faut y aller à la ponceuse, au Karcher, enfin comme vous voulez. Mais c'est vraiment une super structure. Voilà. Maintenant, on va faire l'autopsie. Je vais vous montrer tout ça. Et ici, chose incroyable mais vraie, vous avez un nid d'oiseau. Oui, Étienne 2021. Je ne sais pas, c'est un oiseau qui vole. Bon, c'est rien, ne vous inquiétez pas. J'essaye, mais non, ça marche pas. Alors, on va faire l'autopsie de ce joli nid. Donc on va le couper en deux, celui-là. Et voilà ce que vous avez là-dedans. Alors regardez ce qu'on a là. C'est assez intéressant. La dernière fois que j'ai fait ça, j'avais des frelons après vivants dans le camion.
Voilà, voilà. Voilà ce qu'on peut trouver dans un nid de frelons. Donc bien sûr, là il y a eu du décès. Ils ont voulu hiberner là-dedans apparemment. C'est assez intéressant. Donc voilà, donc ça bien sûr, c'est un endroit qu'il faudra toujours surveiller. C'est des nids qui peuvent revenir. Hein. D'ailleurs, on a vu une reine frelon européen, on a vu une reine frelon asiatique qui se baladait. Donc c'est toujours un endroit susceptible d'être un problème. Il faudra vraiment à surveiller. Donc ce que je vais faire, moi je vais mettre un tout petit peu de poudre en préventif partout, là, enfin partout, là où il y a des impacts de nid. Après je ne vais pas lui traiter la grange, hein. Il y a quand même des araignées, il y a quand même un écosystème. C'est quand même, voilà, on ne travaille pas avec de la poudre de perlimpinpin. Donc on y fait gaffe. Voilà, allez, sur ce maintenant, on va aller voir l'européen. Qui n'a rien à envier. A tout de suite. Bon, allez. Donc maintenant, on est sur la deuxième partie, la partie frelon européen. C'est la partie que je voulais vous montrer. C'est une architecture de toute beauté. C'est pas non plus un poussin de 3 jours. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Benoît, une échelle est un lieu de passage et pas un lieu de travail. Donc tu pourras remarquer que pour une fois, je mets le harnais. Voilà, bon, sûrement que je n'ai pas dû bien le mettre, mais c'est quand même déjà un bon départ. On est quand même à une hauteur de plus que 2 mètres. Même si on n'a pas besoin de 2 mètres pour se rétamer. Donc voilà, vous allez pouvoir voir de plus près la différence, qui est assez intéressante. Le frelon européen est très utile à l'écosystème. Alors l'échelle est peut-être aussi à l'envers, mais ça c'est... Alors c'est très intéressant. Regardez. Vous voyez quand je vous dis attention, les nids adorent être colonisés. Regardez qui c'est qu'on a là. Je vous le donne dans le mille et mille. Nous avons une reine frelon européen qui est en train de refaire son nid ici même. Voilà, ça c'est très habituel. Alors vous voyez quand même que le frelon européen par la même occasion est très sale. Ici ils ont fait une petite extension. C'est assez intéressant. Donc elle, on va la laisser tranquille pour l'instant. Et vous voyez ici, c'est pas un très gros nid, mais c'est quand même un nid de toute beauté. Et des alvéoles. La seule différence entre le frelon européen et le frelon asiatique, c'est tout simplement que le frelon européen a un nid ouvert dessous. Vous voyez, pas très gros. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette espèce d'extension. Et là, celle-là, là, qui est cachée là-dedans. Donc, on va s'attacher. Je sais pas le tout d'avoir les EPI si on s'en sert pas. Qu'est-ce que tu fais la cocotte? Tu veux pas te montrer? Bon. Alors là, en fait, pour récupérer celui-là, ça va être beaucoup plus complexe parce qu'il est un peu haut et la sécurité n'est pas maximum. Vu que je suis un peu... vous voyez comment c'est fait? C'est vraiment très intéressant. Donc c'est pareil, hein, c'est du papier très très fin. Beaucoup plus maladroit quand même que son cousin le frelon asiatique. J'en prends plein la figure. Celui-là, je pourrais jamais le décrocher proprement. Puis comme j'ai mis l'échelle, hop là, c'est tombé à terre. Vous voyez, très très fin, hein, les languettes de papier, vous les avez sûrement vu tomber tout doucement. Donc là, vous avez le cœur du nid, en fait, maintenant. Hop là. Allez. On va voir ça après. Et ici, nous avons la reine frelon européen qui n'est pas du tout dérangée par ce que je viens de faire. On voit un petit peu son cul jaune. Vous la voyez. Regardez. Regardez là, voilà, elle vient de vous dire bonjour. Alors c'est marrant parce que c'est pas une grosse. Mais la différence entre le frelon asiatique et le frelon européen, c'est que le frelon européen, non, il n'a pas un béret sur le côté. Regardez ça. Donc là, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle ne va pas réutiliser ce nid de toute façon, déjà d'une parce que je vais le détruire, mais de deux parce qu'elle n'utilise jamais un nid réutilisé. Utilisé, pardon. Vous voyez le casque jaune,
Très joli. Allez, va-t'en. Voilà, allez. On va en profiter que madame nous a un peu, vous voyez, différence de vol aussi. Je ne sais pas si vous la voyez. Le bruit aussi est différent. Tout est différent. En fait, deux paires d'ailes. Hop, là, on va en profiter. Alors c'est pour ça que je vous demande souvent de désinfecter les endroits où il y a déjà eu des nids. Parce qu'elles adorent revenir au même endroit. Alors enlever le nid, ça n'a pas une grande nécessité. Ah ouais, regardez. Et ici, ça a été aussi recolonisé. Peut-être un vieux nid déjà. Hein. Un autre nid, pourquoi pas. C'est pas impossible. Parce que là, on a quand même de la galette. Hop là. Alors moi, vinaigre blanc. Hein. Ou en tout cas un produit très odorant. Vous voyez que ça tient beaucoup moins bien quand même que ce cousin. Et vous pouvez voir qu'on a beaucoup plus de difficultés à enlever un nid de frelon qu'à le traiter. Hein. Donc voilà, c'est surtout qu'en même temps, on en fout partout quand on l'enlève. Donc c'est pour ça qu'on a d'énormes problèmes. En fait, on sait traiter les nids, mais on ne sait pas les enlever proprement. Voilà, on n'est pas infaillible. Donc là, vous avez à peu près tout. On va désinfecter derrière et en espérant que le monsieur n'ait pas déjà des départs de nid. On a fait la grange le long en large. Bon, on n'a rien vu, mais on a pu voir quand même qu'il y a pas mal de rennes qui se baladent. Donc ça peut être quand même un problème. Allez, sur ce, on va essayer de faire une mini autopsie de ce joli nid. Donc on rappelle que le frelon européen est utile, mais c'est pas un poussin de 3 jours. Le truc il pique, il est désagréable. Il vient aux lumières. Donc là, vous voyez la cellulose est complètement identique au frelon asiatique. C'est la même chose, à part que pour le frelon européen, les poches sont beaucoup plus grandes, les aérations sont beaucoup plus grandes et surtout une isolation par-dessous qui est complètement inexistante. Hein. Donc par rapport à son cousin le frelon asiatique. Et puis ici on a les galettes. Alors des galettes beaucoup plus grosses, hein, on va aller voir ça, on va comparer tout ça par rapport à un nid de frelon asiatique. A tout de suite. Alors, on peut voir la différence déjà de cellulose entre les deux nids. La cellulose est sûrement identique, en tout cas ils ne sont pas allés la chercher au même endroit. On voit bien qu'ici il y en a une qui est beaucoup plus grise que l'autre. Et c'est valable sur tous les nids de frelons qu'on puisse trouver, ou asiatiques ou européens. Tiens, ici on a même une petite européenne qui est morte sur place. Voilà, donc vous avez vu, hein, il y avait une petite reine dedans. Enfin une petite reine, une reine quoi. Et on voit très vite. Et là on a pas mal d'asiatiques qui sont morts. C'est à peu près similaire pour les ouvrières. Les ouvrières sont quand même plus grandes chez le frelon européen que chez le frelon asiatique. Et ici, on va voir... Ah, c'est assez intéressant. Regardez, ici, on a le pied de nid initial. Vous savez, la petite boule de tout départ, ben, elle n'a pas bougé, elle est là. En fait, elle est ici. Et après, tout le reste, c'est des galettes qu'ils ont entreposées. Et ici, on va voir la comparaison entre les alvéoles. Et vous allez vite voir qu'il y a quand même une grande différence de taille. Enfin, moi, je trouve... Vous voyez, l'asiatique est plus petit que l'européen, donc pensez-y. Quand vous voyez un oiseau qui ressemble à un frelon, ce n'est pas un frelon, c'est un oiseau déguisé. Voilà, hein. On y pense, le frelon européen est vraiment beaucoup plus gros que le frelon asiatique, et il n'y a pas photo, d'accord? Donc voilà, ça c'est très important. Quand vous voyez un frelon comme ça, c'est ou un scolie, ou alors on est vraiment dans la mouise, parce qu'on a le nouveau frelon qui est arrivé, bien sûr, le Vespa mandarinia, et ça, je pense que c'est pas souhaitable. Donc voilà, il y a plein d'espèces qui peuvent arriver. L'import-export, on n'y peut rien de toute façon. On est tous contents d'avoir le dernier matériel qui va bien, la dernière télé qui va bien, le super smartphone qui ferait même chauffer le café. Mais avec ça, bien sûr, on a des insectes qui arrivent, plein de choses, de tout. Ça, on n'y peut rien. Ça s'appelle la mondialisation. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est surveiller.
faire attention. Et puis voilà, vous savez tout sur la différence entre le frelon européen et le frelon asiatique. Maintenant, j'espère que la saison sera pas trop compliquée pour nous. Et faites attention aux allers-retours d'insectes. C'est toujours la base que je vous demanderai au téléphone. À bientôt, bye bye, la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.